alliances brisées, il faut maintenant que vous récupériez ce que le diable vous a pillé dans votre vie. Donc, du moment passé, on a commencé l'enseignement pour la récupération de ce que le diable et ses sorciers nous ont voulu quand on a décidé l'alliance avec eux. Récupérer, on va récupérer. Récupérer, On va récupérer. Satan, tu as volé mon travail, oh, dans le sang de Jésus, oh. On va récupérer. Satan, récupère, récupère, récupère. On va récupérer. Et ton étoile qu'il a volé, ta destinée qu'il a volé, ton foyer qu'il a volé, récupère. Pendant des années, le diable t'a pris beaucoup de choses. Tiens-toi debout et mets-toi en position de récupération. Dis à ton voisin, c'est le temps de la récupération. Non, il faut dire fort. Dis, c'est le temps de la récupération. Alléluia. Vous savez, le diable, quelle stratégie il utilise pour détruire les enfants de Dieu? Le diable, il ne fait que exploiter l'ignorance des enfants de Dieu pour les maintenir sous son emprise. Satan, il exploite simplement notre ignorance pour nous maintenir dans sa captivité, c'est-à-dire dans son camp, et puis nous détruire. Tu vois, Jésus a dit quoi? Osée 4, verset 6. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Donc, Satan s'est sorcier depuis des siècles. Nos parents, de famille paternelle, maternelle ont tissé des liens avec lui et ses démons. Et ses sorciers. Il y en a même qui ont dit au diable, donne ma sorcellerie, et puis je te donne la vie de ma descendance. Qu'ils soient pauvres, comme ça. Bien, donne-moi la puissance, je vais aller en guerre, que mes enfants là, leur étoile c'est pour toi, leur descendance. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ton père, ta mère, tes ancêtres, ton la pauvreté là, c'est pas toi qui dois porter ce bagage. C'est quoi Jésus est mort à la croix pour que tu le connaisses. Un puissant. Amen. Donc, Dieu m'a dit de vous enseigner ce qu'on appelle la récupération. Ce que Satan t'a volé depuis des années, t'a pillé. Ce matin, tu vas entrer dans son camp. Tu as dit, Satan, écoute-moi très bien. Est-ce que tu me suis? Ce que tu as volé à mes parents, mes ancêtres depuis des siècles, moi, Élie et Ézéchiel, je suis venu pour récupérer ça. Regardez, est-ce que tu sais, c'est pas en vain Dieu t'a choisi dans ta famille? Dans ta famille, il y a des païens, non? Il y a beaucoup de païens. Ce n'est pas en vain Dieu t'a choisi dans ta famille. Il veut que par toi, tout ce que le diable a bien dans votre famille, tu récupères ça. Est-ce que tu me suis? Tu vas le récupérer. Dis, il est l'heure de récupérer. Dis, il est l'heure de récupérer. Dis, il est l'heure de récupérer. Est-ce que quelqu'un a venu à son sac? Qui a envoyé son sac? Où est ton sac? Ça, le sac, ça là. Dans ça, tu as récupéré. Ok. Dis, il est l'heure de récupérer. Le texte qui nous a servi à traiter ce message se trouve dans 1 Samuel 30, versets 1 à 19. Alléluia. Donc, dans ce message, nous allons voir qu'est-ce que la récupération et qu'est-ce que nous allons faire pour récupérer ce que le diable nous avait volé. C'est-à-dire comment tu dois prier pour récupérer ce que le diable t'a volé. Alléluia. Donc, prenez 1 Samuel 30, versets 1 à 19. 1 Samuel 30, verset 1. Oui. Lorsque David arriva le 3e jour à Silac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Silac. Oui. Il avait détruit et brûlé Silac. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, ils n'avaient tué personne. Oui. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Alléluia.
ma fille, arrête-toi là. La Bible dit un jour, David et son armée, parce qu'il avait fui le roi Saül pour aller chez les Philistins dans une ville qu'on appelle Siklag. Amen. Et au moment où il n'était pas là, il y a une armée d'ennemis qui est venue, les soldats amalécites sont venus pour attaquer leur ville. Ils ont volé leurs biens, ils ont pris leurs enfants et leurs femmes et ils sont partis avec eux. Ils ont brûlé toutes les maisons. Tu me suis? Et la Bible dit, ceux qui étaient avec David ont commencé à pleurer. Chrétiens aussi, au lieu de prier, ils pleurent. Bien sûr, humainement, ce n'est pas facile, mais il faut prendre courage. Alléluia. Ma fille continue, la Bible dit quoi? Les 2 femmes de David avaient été emmenées. La Bible dit David avait 2 femmes en ce temps-là. Quand la Bible dit David avait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes là, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de prendre plusieurs femmes. Je peux en avoir la main puissante. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. C'est l'être humain David dans sa débauche. Parce qu'il est né à la débauche dans son corps. Alléluia. Qui a commencé à prendre plusieurs femmes. Oui. Achinoam de Jezreel et Abigail, Carmen, femme de Nabal. Oui. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. La Bible dit, les gens voulaient lapider David. Alléluia. Pourquoi les gens voulaient le lapider? Pourquoi David a failli être lapidé? Parce qu'au moment où les gens pleuraient, il leur disait, les frères, ne pleurons pas, consultons l'Éternel. Prions, demandons au Seigneur ce qu'on doit faire dans telle circonstance. Et si tu me suis, on n'a qu'à prier Jésus. Les gens disent, pourquoi il dit on n'a qu'à prier Dieu dans cette circonstance-là? David, tu es malade, on a tout perdu, on a pris nos enfants, nos femmes, nos biens, et tu dis de prier Dieu. Où était Dieu? Puis nous ont volé. Tu vois, il voulait frapper David. Mais David, qui a tissé alliance avec Dieu. Et si monsieur, puis mon petit, toi tu prends 2 Samuel 23, verset 5. Alléluia. Amen. Psaume 89, verset 29. Psaume 89, verset 29. Oui. Je lui conserverai toujours ma bonté. Oui. Et mon alliance lui sera fidèle. Dieu dit, il a tissé alliance avec David. David a tissé alliance avec Dieu. Alléluia. 2 Samuel 23, verset 5. 2 Samuel 23, verset 5. Merci ma fille. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Oui. Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Tu entends ça? David dit Dieu a fait une alliance avec lui. Lui-même il a fait alliance avec Dieu. David dit quoi? Toi-même tu peux provoquer une alliance avec Dieu. Mais Dieu lui-même peut provoquer l'alliance avec toi. Tu me suis? Donc à cause de l'alliance, David dit quoi? Moi je ne pleure pas. Je vais consulter le Dieu avec qui j'ai tissé alliance. Ma fille, lis maintenant la suite de 1 Samuel 30. Finalement, David se vit dans une situation très angoissante. Oui. Car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. De le tuer. Les gens même voulaient le tuer. Chrétien. Est-ce qu'ils comprennent? Quand ça va chez le chrétien, il glorifie Jésus. Mais quand tout va mal, il ne croit plus en Jésus. Voici des chrétiens qui adorent le vrai Dieu d'Israël. Ils ont un petit problème, ils ont commencé à pleurer, veulent me tuer David. Parce que David leur dit, on va prier Dieu en ce moment-là. On va prier Jésus, on va prendre des moments de jeûne pour prier. Impuissant, amen. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses filles et à ses fils. Cependant, grâce au Seigneur, son Dieu, David reprit courage. Tu entends ça? David a repris courage. Il dit, moi le Dieu avec qui j'ai tissé alliance là, je lui fais confiance. Il a dit dans le psaume 50, verset 15, invoque-moi dans la détresse, je vais répondre. J'ai tissé alliance de la protection divine avec lui. J'ai tissé alliance d'épreuve avec lui. Alléluia. Je ne vais pas pleurer.
Mais une femme chrétienne, son bébé a le corps chaud de suite. Maman, on dit quoi? Son corps est chaud. Ah, maman! Impose la main d'abord sur le bébé. Tu es fier, je te maudis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu la prends, maintenant tu l'envoies à l'hôpital. Et dans les moments difficiles, vous regardez à Jésus. Impuissant. Amen. Ma fille dit quoi? David dit au prêtre Abiathar, oui, fils d'Ahimelech, oui, apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur. Alléluia. David dit au prêtre, envoie-moi les objets sacrés. Je vais demander à Dieu ce qu'on doit faire dans ces moments-là. Oui. Et David consulta l'Éternel en disant, oui, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. L'autre verset dit quoi? L'autre version. David interrogea l'Éternel en lui demandant, oui, dois-je poursuivre cette bande? Oui. Parviendrai-je à les rattraper? Oui. Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Et tout récupérer. Et tout récupérer. Mon frère, ma soeur, David va prier son Dieu, il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans ces moments difficiles? Ces moments de détresse, je dois faire quoi? Dieu dit, va, tu vas attraper ces gens-là et tu vas récupérer tout ce qu'ils ont volé dans ta main. Est-ce que tu me suis? Tu vas tout récupérer. Ce matin, tu vas tout récupérer dans la main de Satan. Impuissant, amen. Mais pourquoi David a consulté Dieu? Tu veux savoir? Non seulement à cause de l'alliance, mais prenez le psaume 44, verset 4 à 5. Vous allez voir pourquoi David a dit on n'a qu'à consulter Dieu. Psaume 44, verset 4. Oui. Car ce n'est point par leurs épées qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est à ta droite, c'est ton bras. C'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Tu entends ça? Prends le psaume 147, verset 10 à 11. Psaume 147, verset 10. Oui. Ce n'est pas par la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas par les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Tu entends ça? David a compris que c'est pas sa force humaine, il va le prendre, sa femme, ou bien ses femmes, c'est bien. Est-ce qu'ils me suivent même? C'est pas ses pleurs qui peuvent faire quelque chose, mais c'est avec le nom de Dieu qu'il peut aller récupérer ce qu'on lui a volé. Impuissant, amen. Que dans les problèmes, sache que ce n'est ni par tes pleurs, ni par ta force, mais c'est par le nom de Jésus, tu peux prendre ce que le diable t'a volé. Alléluia. Alléluia. Qui croit en ce nom puissant Jésus? Qui croit en ça? Regardez-moi ici. Écoutez-moi très bien. L'année où j'étais venu ici, une nuit j'ai prié pour que Dieu permette qu'on gagne des âmes au Seigneur. La nuit de ce me montre un songe. Il me montre des démons dans la vie de Soubré. Il dépasse les poteaux électriques et de l'ombre. Le Seigneur me dit, tu vois ces principautés-là, c'est eux qui se promènent dans la vie de Soubré, ils empêchent les âmes de venir à moi. Il faut les combattre. Puis il faut recruter de leurs mains les âmes qu'ils mettaient dans les camps. Est-ce que tu me suis? J'ai dit, Seigneur, merci. Et j'ai pris le monde de jeunes pour combattre ces princes des ténèbres-là qui règnent dans la ville. C'est quand j'ai commencé à les combattre, alléluia, qu'ils libèrent la vie de Soubré, leur récupèrent les âmes. Ça, les âmes ont confié au Seigneur. Est-ce que tu me suis, les chrétiens? La récupération, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais on ne récupère pas n'importe quoi. On récupère ce qui est important. Pourquoi David a poursuivi les Amalécites? Parce qu'ils ont pris
dans leurs mains ce qui leur était important. Ils ont pris leurs femmes, ils ont pris leurs enfants, leur argent, leurs biens. C'est pas des choses importantes. Moi, le chrétien prie, il jeûne pour des choses qui n'ont aucune valeur. Regardez-moi ici. Pourquoi les faux prophètes ont leurs églises remplies? Parce qu'ils prêtent des choses qui satisfont les désirs humains, charnels des gens. Ils ne prient pas pour que les gens récupèrent ce qui est cher dans leur vie, leur âme, leur corps, leur santé, leurs dons spirituels, leur vie éternelle, leur délivrance, leur grâce. Est-ce que tu me suis ce matin? Leur étoile. Voici des choses d'abord qui sont de valeur dans ta vie, qui sont importantes dans ta vie. Moi, le chrétien, il jeûne, il prie pour des choses inutiles. Des choses qui vont satisfaire son corps. Seigneur, demain, là, je ne veux pas de pommade. Seigneur, donne-moi combien d'argent, j'ai payé ma pommade. Ça, c'est quelle prière ça? Il ne va pas t'exaucer. Est-ce que tu me suis? Il y a une maman congolaise, elle s'appelle Maman Domitile. En 86, son témoin est sorti. Le Seigneur lui a montré la gloire. Pendant 4 jours, elle était couchée. Son corps avait commencé à pourrir. Donc, le jour que le Seigneur lui a révélé toutes ces choses, elle revenait sur la terre. Le l'ange lui dit, voici ton corps. Elle dit, elle voyait son corps comme le cadavre d'un bœuf. Pourri. Elle dit, non, ça c'est pas mon corps, je ne rentre pas dedans. L'ange dit, c'est ton corps qui est là. Vous les humains, vous entretenez votre corps mortel. Vous n'entretenez pas votre âme qui est immortelle, afin qui est chère à Dieu. C'est ton corps qui est là, qui est pourri, il faut rentrer dedans. Entretenez votre âme. Dis à ton voisin, entretiens ton âme. Quand ton âme est bénie, délivrée, le reste là, ça va venir. Qui me suit? Un puissant Amen. Mon frère, ma soeur, on doit récupérer ce matin ce qui t'est cher. Satan a volé ton étoile. Il a volé ta grâce. Il a volé ton mariage. Il a volé ta santé. Satan n'aime pas que tu sois en bonne santé. Voici, il a volé la santé de cette femme-là. Le Seigneur l'a délivré. Regardez ça. Dis Seigneur, sauve-la. Dis Satan, je t'arrache sa santé, la femme. Je t'arrache sa santé. Je lui remets ça dans Jésus. Vous voyez, c'est la vérité. Donc, il va venir à l'alliance, on dit, dernier moment, tu seras prospère, tu seras béni. Pourtant, Satan voulait sa santé. Dis Satan. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont malades? Leur santé se trouve dans la main de quelqu'un. Papa, toi tu es malade et puis la personne est en bonne santé. Ce matin, tu lui arraches ta santé. Dis Seigneur Jésus, tout sorcier, mystique de ma famille, de la vie de Soubré, qui a volé ma santé et qui est en bonne santé, et moi je suis toujours malade, ce matin, je lui arrache ma santé. Je récupère ma santé. Dis, je récupère ma santé. Je commande et j'ordonne. Où le diable avait placé sa santé, son âme. J'appelle maintenant son âme. Je délie son âme, je la ramène dans son corps. Laisse-la femme. Reçois la vie en toi. Reçois la santé au nom de Jésus. Elle vomit la maladie. Son nom de Jésus, vous avez. À peine on parle de ça, l'esprit se manifeste. Ça veut dire que les gens voulaient sa santé, piller sa santé. La Bible de David est partie. Ma fille dit le verset 19. Personne ne manquait, des petits et des grands, des fils, des filles, et le butin était intact. Tout ce que les ennemis avaient emporté, David le récupéra. Dis, David le récupéra.
En français simple, on dit David a tout récupéré. Dis, David a tout récupéré. Et ce matin, je vais tout récupérer. La vie de mon mari, de mes frères et sœurs, de mes enfants, de mes activités. Ce matin, ma santé, je vais la récupérer. Mon étoile, je vais la récupérer. Ma grâce, mon avenir, je vais la récupérer. C'est le temps de la récupération. Dis à ton voisin comme ça. On va voir dans la Bible encore une autre personne comme toi et moi. Satan a pillé sa famille. Satan a volé sa famille. Et il s'est levé et dit, moi je me vais récupérer ma famille. Satan a volé. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Abraham. Dans Genèse 14, verset 8 à 16. Ma fille dit ça. Genèse 14, verset 8. Oui. Alors s'avança le roi de Sodome, 1, le roi de Gomorrhe, 2, le roi d'Adma, 3, le roi de Sédoïm 4, et le roi de Béla, 5. qui est Soar. Oui. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim, contre Kédolomé, roi de Léam, 1, Tidal, roi de Gojim, 2, Raphaël, roi de Shinéa, 3, et Joc, roi d'Éléazar. 4. 4 rois contre 5. Tu entends ça? Oh, chrétien, est-ce que tu entends ça? Voici 5 rois qui se sont levés pour aller attaquer 4 en guerre. 5 rois contre 4 rois, ils sont allés les attaquer. Et les 4 rois vont gagner les 5 rois. Donc ça veut dire que ce n'est pas le nombre qui gagne. Qu'est-ce que c'est pas, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Donc, oui, Et toute leur province. la Bible dit, ces 4 rois qui ont gagné Sodome, le roi de Sodome et Gomorrhe, ils ont pillé tous les biens de Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris tous les biens, oui. Et ils s'en allèrent. Ils ont pris tous les enfants, toutes les femmes aussi, comme chez David, oui. Et ils sont partis, oui. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Alléluia. Les 4 rois qui ont gagné la guerre là, ils ont pris aussi le neveu d'Abraham qu'on appelle Lot. Ils l'ont pris aussi comme esclave. Ils ont pris sa femme, ses enfants, lui, tous ses biens. Ils l'ont pris aussi en esclavage. Dis à ton voisin, il y a des gens, on ne prend pas leur famille. Oh. Tu entendais, non? Les rois là, ils n'ont pas pris enfant de quelqu'un d'autre. C'est le neveu d'Abraham qui a alliance avec Dieu, ils sont allés prendre. Oui. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Ah, donc quelqu'un va courir pour aller dire à Abraham, Abraham, il y a 4 rois qui ont attaqué Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris tous les habitants, ils ont pris leurs biens, et puis ils ont pris ton neveu. Et si tu me suis même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. Oui. L'Amoréen, frère les Chol et frère d'Aner, Oui. qui avait fait l'alliance avec Abraham. Voyez, il y a un certain Abner qui avait fait alliance avec Abraham. Abraham est parti dans une ville qu'on appelle Mamré, et puis des gens de là-bas ont tissé alliance avec Abraham, parce qu'ils ont vu que Dieu est avec Abraham. Des puissantes personnes viendront tisser alliance avec toi, maman. Tu crois? Des gens viendront tisser alliance avec toi. Quelles sont les alliances? Sœur, je suis venu pour faire affaire dans la vie de Soubré. Je veux que tu sois mon représentant. Je donne 100 millions de francs CFA. Tu crois? Tu crois ça? Oui, ma fille, tu crois? Quand Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il mobilisa ses partisans, les 318 hommes de son clan, et se lança à la poursuite de l'ennemi jusqu'à Dan. La Bible dit, dis à quoi à ton voisin, c'est pas enfant de tout le monde on prend. Oh. Faut dire ça. Tu es chrétien, non? Tu es enfant de Jésus. Satan pillé tes parents depuis des siècles. Il va comprendre ce matin qu'on ne pille pas tout le monde. Ah, il faut aimer chrétien. Oui, donc
Abraham va prendre 318 serviteurs. Ceux qui travaillent avec lui, là, ces serviteurs, il a plus de 318. Ça veut dire que le monsieur, il était abondamment riche à cause de l'alliance d'abondance avec Dieu, alliance de prospérité avec Dieu. 318 boys. C'est ça la puissance de l'alliance. Fais ça par la foi, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Abraham n'a pas dit quand je suis vieux, je ne vais pas aller en guerre, je ne vais pas aller prendre mon neveu l'autre. Si c'est certains chrétiens aujourd'hui, moi je suis vieux, je ne peux pas combattre Satan pour prendre mes bénédictions. Je suis vieux, je ne peux pas gêner, je suis plus vieux. Il faut dire que tu es vieux. Satan lui n'est pas vieux. Oui, ma fille dit quoi? Il a dit quoi? Abraham repartit ses serviteurs en plusieurs groupes et attaqua de nuit. Donc, il a divisé ces 318 personnes en plusieurs groupes pour surprendre l'ennemi. Abraham, il s'en va contre 4 rois avec leur armée. Il n'a pas eu peur. Aujourd'hui, Jésus a besoin des hommes courageux comme Abraham. Des soldats comme Abraham.